Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes. Pour vous rappeler les enjeux qui sont liés aux espèces exotiques envahissantes à l'échelle mondiale, il faut savoir qu'elles sont aujourd'hui reconnues comme l'une des principales pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Si l'on se réfère à la liste rouge mondiale des espèces menacées, les espèces exotiques envahissantes constituent une menace pour 32% des oiseaux, 30% des amphibiens, 20% des reptiles, 17% des mammifères terrestres et 15% des mollusques qui sont inscrits dans les catégories d'espèces menacées. Au-delà de leurs impacts écologiques, les espèces exotiques envahissantes vont également avoir des impacts sur la santé humaine et affecter les activités économiques. En Europe, une première estimation a permis de situer leur coût annuel entre 9 et 12 milliards d'euros. Ces impacts économiques sont bien réels, mais ils restent encore peu documentés et très largement sous-estimés en France. Face à ces enjeux, la Convention sur la diversité biologique a inscrit ce sujet parmi ses grands thèmes de travail et y a même consacré l'un de ses objectifs d'Aichi. Depuis 2014, l'Union européenne s'est par ailleurs dotée d'un règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes. Et en France, c'est la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes qui a été publiée en 2017 et qui propose un cadre pour assurer la mise en œuvre de la réglementation européenne et qui permet également à la France de répondre à ses engagements internationaux. Sur le terrain, les acteurs sont régulièrement confrontés à la problématique des invasions biologiques. L'arrivée de nouvelles espèces exotiques envahissantes soulève alors de très nombreuses questions. Quelle est cette espèce? Quels problèmes pose-t-elle? Qui dérange-t-elle? D'où est-ce qu'elle vient? Que faire? Comment? Avec qui? Avec quels moyens? Pour répondre à ces questions, des besoins d'outils, de connaissances sont exprimés sur l'identification des espèces, leur biologie, leur écologie, la réglementation, mais aussi sur des méthodes de gestion, des outils et des protocoles. Toutes les réponses qui pourront être fournies vont être différentes en fonction du contexte géographique et de la demande sociale. Alors, comment pouvons-nous accompagner les acteurs face à cet enjeu? Dans ce cadre, et pour répondre également à l'action 9.1 de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, un centre de ressources a été créé. Son objectif principal est d'améliorer l'efficacité des démarches de prévention et de gestion des invasions biologiques et d'accompagner les politiques nationales sur le sujet, et notamment la stratégie nationale. Pour cela, le centre de ressources vise à accompagner la montée en compétences des acteurs, à produire, à capitaliser et à diffuser les connaissances et le savoir-faire, et à développer un apprentissage collectif autour des objectifs de connaissance et de gestion des espèces exotiques envahissantes. Le centre de ressources cible toutes les espèces de faune et de flore de tous les milieux, qu'ils soient marins, d'eau douce ou terrestres, et il couvre la métropole et l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Le centre de ressources s'adresse à tous les acteurs concernés par le sujet et cible prioritairement les acteurs professionnels et les gestionnaires de la biodiversité. Alors, le centre de ressources a vu le jour en 2018, mais en fait il s'inscrit dans la continuité d'un groupe de travail plus ancien, le groupe de travail Invasion biologique en milieu aquatique, qui avait été créé en 2008, qui avait des objectifs similaires et qui avait déjà permis l'acquisition de connaissances, de structurer un réseau et de proposer différents outils. Le centre de ressources est copiloté par l'Office français de la biodiversité et le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il repose sur trois grands piliers, trois grands types d'actions. Le premier, l'appui technique, le conseil et la formation. Le deuxième, la production et la mise à disposition de ressources scientifiques et techniques. Et enfin, l'animation de réseaux d'acteurs. Le centre de ressources mobilise une équipe de mise en œuvre mixte composée de salariés de l'OFB et du comité français de l'UICN. Tous les membres de l'équipe participent aux différentes missions d'appui aux acteurs du centre de ressources. La coordination générale est assurée par Emmanuel Sarah. Madeleine Freudenreich anime le réseau d'expertise scientifique et technique et elle développe les outils et les productions du centre de ressources, tout comme Clara Singh qui assure le lien et les productions du centre de ressources avec l'outre-mer. Nicolas Poulet appuie le centre de ressources sur les questions de recherche scientifique. Coraline Jabouin développe le volet marin du centre de ressources. Alain Dutartre apporte son expertise sur diverses questions scientifiques. Et Johan Soubéran assure le lien avec le réseau dédié aux espèces exotiques envahissantes en Outre-mer.
Afin d'orienter ces actions, d'identifier les besoins en termes de diffusion des connaissances, de développement d'outils et de formation, le Centre de ressources mobilise un réseau d'expertise scientifique et technique, le REST EEE. Pilier du Centre de ressources sur les EE, le REST rassemble plus de 100 membres qui représentent toutes les parties prenantes concernées par les espèces exotiques envahissantes. Des gestionnaires d'espace, des chercheurs, des collectivités, des associations, des socioprofessionnels, des services de l'État, des établissements publics. Les membres mettent à disposition une expertise variée sur la faune, sur la flore, de tous les milieux, et sur différentes thématiques comme la gestion, les sciences humaines et sociales, l'économie des invasions, l'écologie des espèces ou encore la réglementation. Le centre de ressources dispose d'un site internet qui rassemble diverses informations, actualités, documents et outils. Il édite une lettre d'information bimestrielle qui présente des actualités internationales, nationales et territoriales, mais aussi des dossiers scientifiques et des alertes sur différentes espèces. N'hésitez pas à vous y abonner sur le site internet. Le centre de ressources joue également un rôle dans la surveillance des espèces exotiques en diffusant des alertes nationales et régionales. Il permet ainsi de faire une veille sur certaines espèces et d'informer les acteurs de la découverte de nouvelles espèces sur le territoire. Les espèces de faune et de flore faisant l'objet d'une alerte sont relayées auprès de la Commission européenne dans le cadre du règlement européen. Le site internet du centre de ressources met également à disposition plus de 3000 ressources. Elles concernent des documents scientifiques et techniques, des documents stratégiques et de cadrage, de la réglementation, des fiches descriptives et des listes d'espèces, mais aussi des supports de formation, des outils de communication et des photos. Pour centraliser toutes les informations disponibles sur les espèces introduites en France, le centre de ressources a créé une base d'informations sur plus de 400 espèces de faune et de flore. Pour chacune de ces espèces, des informations sur les modalités de gestion, l'historique d'introduction et les impacts sont fournis et sont accompagnés de ressources comme des expériences de gestion, des fiches descriptives, une bibliographie sélectionnée et la réglementation en vigueur. Elle renvoie vers l'INPN pour les données concernant la taxonomie et la répartition géographique. Pour favoriser le transfert d'expérience et de savoir-faire, le centre de ressources rédige, en collaboration avec les gestionnaires, des retours d'expérience de gestion. Ces retours présentent le porteur de projet, le site d'intervention, les objectifs de gestion et détaillent les techniques d'intervention, comme les outils utilisés et le calendrier des opérations. Ils présentent également les résultats des actions ainsi qu'un bilan financier. Actuellement, 105 retours d'expérience sont disponibles pour une cinquantaine d'espèces en métropole et en outre-mer. Le centre de ressources réalise également diverses publications scientifiques et techniques, comme un guide sur les bonnes pratiques de gestion en 3 volumes, une étude sur la valorisation socio-économique des EE avec l'identification de points de vigilance, mais aussi des synthèses sur les besoins en formation sur les espèces exotiques, ou encore la biosécurité avec des propositions de recommandations. Comme les espèces exotiques envahissantes ne connaissent pas de frontières, la coopération internationale est indispensable. Pour valoriser les actions de la France à l'international, les productions du centre de ressources sont traduites en langue anglaise. Il organise également des événements transfrontaliers et participe à différents groupes de travail et événements internationaux. Enfin, pour accompagner la montée en compétences des acteurs, le centre de ressources organise des sessions de formation professionnelle à l'échelle nationale. Un cycle de formation est proposé en métropole et en outre-mer sur la connaissance et la gestion, ainsi qu'une session dédiée aux espèces non indigènes marines. Des journées d'échange sont régulièrement organisées pour favoriser la mise en réseau et le partage d'informations et de savoir-faire entre les différentes parties prenantes. Le centre de ressources joue également un rôle de conseil et d'appui aux acteurs, en répondant à leurs sollicitations, en relisant leurs productions, en intervenant lors d'événements et de formations. Le centre de ressources vient d'élaborer son nouveau programme pour la période 2021-2024. Dans ce cadre, de nombreuses actions et outils vont voir le jour, comme par exemple de nouveaux retours d'expérience de gestion, une synthèse réglementaire, un éclairage scientifique sur les conséquences du changement climatique, un guide sur le traitement des déchets ou encore une synthèse des connaissances sur les espèces non indigènes marines.
Le réseau d'expertise scientifique et technique continuera de se réunir 2 fois par an et des journées d'échange impliquant des partenaires internationaux seront organisées. 2 sessions de formation auront lieu chaque année et des webinaires seront également proposés. Merci de votre attention. N'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter pour en savoir plus.